Bonjour tout le monde. Durant cette troisième vidéo autour de la techno Node.js, donc on va découvrir ensemble un outil qui va vous permettre de tester vos propres codes avec l'invite de commande, c'est ce qu'on appelle le REPL. Et par la suite, on est censé travailler avec VS Code et vous montrer lorsque vous avez un projet Node.js comment vous pouvez l'exécuter. Par la suite, comment vous pouvez initialiser le projet en se basant sur les commandes qu'on a présenté déjà auparavant autour de NPM. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer par le REP, qui est l'abréviation de Read Eval Print Loop, qui va vous permettre de faire des lectures, d'évaluation, d'impression de contenu autour de Node.js. Donc c'est un invite de commande interactif qui vous propose un ensemble de commandes afin de piloter les différents codes et expérimenter en quelque sorte les différents bouts de code développés bien sûr autour de JavaScript, et vous allez demander l'exécution en se basant sur l'interpréteur, quand je vous ai dit les anciens vidéos autour de le moteur V8. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le REPL, c'est un outil autonome qui est accessible depuis la ligne de commande. Vous pouvez, si vous voulez accéder à partir de votre invite de commande CMD ou bien le Git Batch, soit à partir de terminal, si vous avez donc Linux, Mac OS, soit le terminal de VS Code en général. Donc il vous permet d'exécuter des codes autour de, si vous voulez, de JavaScript et au niveau de l'écosystème Node.js. Pour accéder et pour exécuter ces différentes commandes, vous êtes censé commencer par la première commande qui est Node. Donc vous allez taper la commande Node, automatiquement vous êtes sous, si vous voulez, la responsabilité de cet outil. On lui envoie des commandes pour qu'elle puisse répondre à des tâches bien précises et bien particulières au niveau de notre code. Donc ça, c'est un exemple, si vous voulez, de son utilisation. Une fois que vous tapez Node, une fois que vous appuyez sur Entrée, là, vous êtes sous l'éditeur. Là, vous pouvez tout ce que vous connaissez avec développer avec du JavaScript, elle est valable ici. Par exemple, ici, il y a la déclaration d'une variable qui contient le message suivant. Vous avez l'accès à cette variable. Et pour sortir de ce mode REPL, donc, n'a qu'à taper le .exit pour revenir à l'invite principal de votre système. Le REPL dispose d'un ensemble de commandes. Donc ici, vous avez la liste des commandes. Donc vous avez le .exit qui permet donc de fermer carrément l'invite de commande d'IDR REPL. Vous avez donc le break qui permet donc d'utiliser ce qu'on appelle la séparation des codes sur plusieurs lignes, c'est s'il y a une expression qui est multiligne. Le clear qui permet de réinitialiser votre éditeur, help pour afficher donc la liste des commandes, save pour enregistrer donc la session, et du coup vous allez garder une traçabilité de tout ce qui est déjà effectué, et dans ce cas-là vous êtes censé lui donner un chemin d'un fichier là où il est censé enregistrer. Load pour charger un fichier. Vous avez déjà un travail que vous avez effectué auparavant. Vous avez la possibilité par la suite de faire appel à la commande load pour charger le contenu sur lequel vous avez travaillé auparavant. Editor, quant à lui, il est là pour vous donner la possibilité d'avoir un éditeur en interne et écrire votre bout de code. Vous pouvez écrire une fonction, vous pouvez écrire une procédure. Et avec les deux commandes, CTRL-D pour terminer, CTRL-C pour annuler tout ce qui est écrit au niveau d'éditeur. Donc, on est censé découvrir au fur et à mesure ces différents éléments. Alors, je reviens avec vous. Donc, soit vous tapez CMD et vous tapez la commande Node. Là, automatiquement, il va vous dire que vous êtes sous le RED. Donc, si vous faites un .help, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va vous afficher toutes les commandes dont on a parlé. Sinon, moi personnellement, je travaille avec le Git Batch. Donc, je tape la commande Node. Automatiquement, là, il va me dire que vous êtes sous la version suivante de Node.js. Et puis, on est censé taper des commandes. Comme tout à l'heure, je peux déclarer une variable sur laquelle je vais mettre, par exemple, hello world, à titre d'exemple. Il va me dire que la variable est indefinite. Donc, si je tape X, vous allez voir que automatiquement, il va me dire que la valeur de X, c'est le message ou bien le texte suivant. C'est l'exemple suivant. Donc, on va, si vous voulez tester l'éditeur, on va écrire dedans une fonction
Et on va demander au système d'exécuter cette fonction. Une fois qu'on est censé terminer le travail, donc on va appuyer sur les touches CTRL-D pour lui dire euh, analyser donc le code et puis générer une réponse ou bien un résultat qui est derrière, quoi. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je fais appel à mon editor. Alors là, il va me dire que vous êtes en train d'écrire sur le mode éditeur avec les deux commandes, comme je vous ai dit tout à l'heure, CTRL-D pour finir votre travail, CTRL-C pour annuler carrément ce que vous êtes en train de faire. Bah, on déclare une fonction test qui prend en charge par exemple un nom, un paramètre. Au niveau de cette fonction par exemple, bah, je retourne tout simplement donc j'utilise l'expression $accolade aux ventes fermantes pour qu'elle puisse aller chercher donc la valeur de cette variable. Et puis la fin de la fonction. Par la suite, je peux faire appel à cette fonction. Bah, je fais appel à la fonction que je vous ai montré à ce niveau-là par son nom directement. Bah, du coup, j'aurais dû faire test, puis je donne un nom. Par exemple, ici, je donne le nom de la chaîne, IT on Learn. Une fois que je suis terminé, bah, j'appuie sur CTRL-D. Là, vous allez voir que automatiquement, il a analysé, il a interprété le code suivant. Il a fait appel à la fonction test. La fonction test, elle affiche l'argument après avoir imprimé sur l'écran votre nom et des coups. Donc, il arrive à afficher le résultat. Si je veux sortir donc de ce mode-là, on n'a qu'à taper donc .excite. Là, je fais plus sous le rep. Et donc, voilà l'utilité de cet élément et bien cet outil de travail. En plus de ça, vous pouvez faire d'autres choses, à savoir des calculs, etc. Par exemple, à ce niveau-là, je tape toujours Node pour accéder au rep. Je tape par exemple 1, pardon. Je prends le dernier résultat, donc avec le underscore. Là, je vous demande de remarquer quand je vais taper underscore et garde l'ancien résultat, c'est le 2. Je peux lui dire ajouter donc un autre 1 et là il va se retrouver avec 3 puisqu'il a récupéré l'ancien résultat. Et par la suite, il a rajouté donc cette valeur. Donc ça représente en grosso modo donc quelques situations que vous pouvez donc utiliser donc cette en quelque sorte éditeur qui va vous permettre de faciliter donc le développement autour de Node.js. Le deuxième exemple qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va donc ouvrir notre VS Code. On va donc créer un premier donc projet et puis on va tester ensemble l'initialisation via la commande npm init. Alors je vous demande d'ouvrir votre VS Code. Moi, je l'ai déjà préparé de telle sorte, donc j'ai créé un dossier TP qui contient aucun fichier pour le moment sur lequel on est censé donc travailler au cours. En termes donc des extensions, donc vous pouvez avoir donc si vous voulez, des extensions de Node.js. Sinon, si vous avez donc le coder, donc automatiquement, il prend en charge tous les langages de programmation. Il faut que votre VS doit être déjà donc, si vous voulez en quelque sorte, configuré de telle sorte qu'il peut exécuter donc du code Node.js en se basant sur le JavaScript. Alors, je reviens vers TP1. Je lui demande de créer un nouveau fichier qu'on va l'appeler donc test.js. Sur ce fichier-là, tout simplement, on va tester la commande console.log hello world. Alors, pour exécuter cette commande, j'enregistre déjà le fichier. Pour exécuter la commande, je suis censé donc ouvrir le terminal. Assurez-vous que le terminal s'ouvre sur le dossier TP1, là où j'ai créé le fichier en question. Bah, c'est le workspace en quelque sorte. Et là, pour exécuter, je tape la commande node test
.gs. Et par la suite, j'appuie sur la touche Entrée. Si tout ça se passe bien, là, on va se retrouver avec le Hello World qui s'affiche sans aucun problème. C'est-à-dire qu'une fois que votre code est là, pour faire appel à Node.js, vous êtes censé donc exécuter la commande Node et puis le nom de votre fichier en question. La dernière manipulation qu'on va voir au niveau de cette vidéo, c'est qu'on va initialiser notre projet. On va taper la commande npm init. Il dispose donc d'une variante. Lorsque vous voulez initialiser le projet, il va vous demander un tas d'informations. Le nom du projet, la version, un tas d'autres informations, son créateur, etc. Si vous voulez saisir ces informations vous-même, donc n'a qu'à taper npm init et puis vous appuyez sur Entrée. Sinon, j'aurais dû faire npm init y qui veut dire yes. Donc, vous allez utiliser les paramètres par défaut lors de la configuration de projet. Alors, une fois que j'appuie sur Entrée, donc vous allez voir que Node.js, il va donc nous créer un fichier sur la racine de notre projet TP1 qui s'appelle package.json. Et là, il va mettre dedans toutes les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je reviens vers le fichier package.json. Il y a des informations concernant le projet, le nom du projet, la version, la description. Donc, la page principale, ou bien le main page, c'est le TGS pour le moment. Sinon, vous pouvez le changer à n'importe quel moment. Des scripts, si vous voulez exécuter des scripts. Pour le moment, il n'y a qu'un seul script pour le test. Si vous tapez par la suite npm test, pardon. Alors là, automatiquement, vous allez se retrouver avec ce message. Sinon, si vous avez d'autres scripts que vous voulez exécuter, donc on va le découvrir au fur et à mesure avec les ateliers qui vont venir, ainsi que les keywords, les mots-clés du projet, donc l'auteur et puis la licence. C'est-à-dire que notre projet maintenant, il est configuré comme étant un projet Node.js. On peut intégrer au fur et à mesure donc les différentes parties, les différents éléments pour couvrir tous les besoins de l'entreprise et puis du client final, quoi. Donc la prochaine vidéo, on va la consacrer à un élément très important dans le Node.js, à savoir donc les modules. Comme vous savez, donc une fois que le projet donc s'évolue, donc on va se retrouver avec un ensemble de code, un ensemble de lignes de code qui est important. Du coup, on est censé donc intégrer des mécanismes de répartition. Du coup, la notion de module, elle est là pour nous accompagner lors de la structuration de notre projet. On va découvrir deux types de modules. Donc, il y a des modules qui sont prédéfinis avec l'API Node API que je vous ai montré au niveau de l'architecture. Sinon, on peut développer nous-mêmes nos propres modules. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Et si vous avez donc des besoins vis-à-vis donc d'autres technos, d'autres langages de programmation, n'hésitez pas. Donc l'équipe IT Home Learn à votre disposition pour voyager au niveau de ces connaissances, quoi. Donc je veux remercier et à la prochaine.